Bienvenue dans l'ombre du pingouin. Ici, on ne se contente pas d'observer la surface. On plonge dans les profondeurs de l'esprit humain. Pourquoi répétons-nous les mêmes erreurs? Pourquoi certaines personnes semblent avoir un pouvoir invisible sur nos décisions? Et surtout, qu'est-ce que cette part de nous, silencieuse mais puissante, essaie de nous dire? Carl Jung disait: tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. L'ombre, selon Jung, est cette partie de nous que nous avons rejetée. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir, nos peurs, nos colères, nos envies inavouables, nos blessures d'enfance. Ce que l'on a appris à cacher pour être accepté. Mais ce n'est pas parce qu'on cache une chose qu'elle cesse d'exister. Au contraire, elle agit dans l'ombre. Elle influence nos relations, nos choix, nos réactions. Et parfois, elle sabote ce que nous voulons construire. Quand nous étions enfants, nous avons entendu des phrases comme « Ne pleure pas. Sois fort. Ce n'est rien, tais-toi. » Et petit à petit, on a appris à porter un masque, ce que Jung appelle le persona. L'image qu'on veut donner aux autres. Mais ce masque, aussi utile soit-il, finit par nous étouffer. Car derrière lui, il y a tout ce qu'on a refoulé, et c'est là que naît l'ombre. Mais attention, l'ombre n'est pas notre ennemi. Jung disait aussi: l'ombre est une vérité vivante sur nous-mêmes. Et si, au lieu de fuir cette ombre, on décidait de l'écouter? Et si l'on regardait en face ce qu'elle a à nous apprendre? C'est là que commence le vrai cheminement. Car dans cette part cachée de nous vivent aussi notre force brute, notre intuition, notre créativité, notre authenticité. Accepter son ombre, c'est reprendre possession de ce qu'on a abandonné. C'est guérir ce qui a été blessé. Et c'est surtout retrouver le pouvoir d'être pleinement soi. C'est le cœur de cette chaîne. L'ombre du pingouin, c'est un espace pour comprendre, ressentir et évoluer. On parlera de psychologie profonde, de conscience, de stratégie sociale, de blessures d'enfance, de reconstruction. On s'inspirera de Carl Jung, de Machiavel, de Nietzsche et d'autres grandes voix. Pour mieux comprendre les autres, mais surtout, pour mieux se connaître soi-même. Si toi aussi tu sens que ton ombre a des choses à te dire. Si tu es prêt à explorer ce que tu caches pour devenir plus vrai, plus libre, plus fort. Alors abonne-toi. Active la cloche. Et commence ce voyage. Car parfois, c'est dans l'ombre que naît la lumière. Abonnez-vous pour soutenir notre travail, et pour ne pas manquer notre prochaine vidéo où nous explorerons l'ombre sous ses aspects positifs et négatifs. Et comment enlever le masque pour enfin être pleinement soi-même. Prenez soin de la lumière en vous, sans jamais oublier d'honorer votre ombre. Car elle renferme souvent votre vraie lumière. Que la paix soit en vous.